L'histoire commence dans une petite ville avec quelques maisons, et sur les murs, on voit quelques panneaux publicitaires et affiches disant « Stop au massacre de vampires, gouvernement pour des mesures contre les vampires ». On dirait qu'il se passe des choses étranges liées aux vampires en ville. Au coin d'une rue, 3 hommes à l'allure de gangsters demandent à un enfant « Et gamin, où est le prêtre ?» Ce à quoi l'enfant répond, choqué. « Vous êtes des gangsters, c'est ça? Laissez-nous tranquilles. » On dirait que ces hommes cherchaient le prêtre. L'un d'eux attrape une fille par les cheveux et dit qu'ils sont là parce que leur chantier a été retardé à cause des habitants, et ajoute « On ne va pas vous épargner juste parce que vous êtes orphelin. Appelle le prêtre. » Soudain, une femme masquée entre en scène et tente de leur jeter un seau d'eau chaude au visage, mais les gangsters la saisissent et demandent « Qu'est-ce que tu essaies de faire, mademoiselle ?» Ils essaient de lui enlever son masque en disant « Voyons un peu qui est derrière ce masque. » La femme masquée tente de se dégager et dit « Que croyez-vous qu'on fasse après avoir quitté notre propre maison ?» La femme semble jeune, à en juger par sa silhouette. Pendant ce temps, des enfants crient « Laissez notre Nuna tranquille !» C'est alors qu'arrive un homme, jeune, fort, avec des cheveux rouges, une cigarette à la main et un téléphone dans l'autre. Quelque chose de différent se dégageait de lui. Une voix retentit derrière. « Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer le chemin ?» Les gangsters se retournent et le dévisagent. « C'est qui ce type ?» L'homme demande la direction du poste de police du quartier. L'un d'eux répond « Tu ne vois pas qu'on est occupé là ?» Un autre ajoute « Débrouille-toi tout seul, rouquin. » L'homme dit simplement « Ok. » Alors qu'il s'éloigne, il entend l'un des gangsters dire « amène le prêtre. » En entendant cela, le rouquin s'arrête et murmure « Votre langage est bien grossier. » Il s'approche alors et propose calmement quelques noms de restaurants qui servent de bons plats de riz et haricots. Un des gangsters murmure quelque chose à l'oreille du chef du groupe, et ils commencent à partir, disant qu'ils reviendront la semaine suivante chercher le prêtre. Les enfants se détendent et se mettent à discuter. La femme leur demande « Vous avez eu peur ?» L'un dit oui, une autre fait semblant d'être en colère comme si elle allait se battre, ce qui n'était clairement pas vrai. Le rouquin s'en va. En le voyant partir, la femme lui propose de lui montrer le chemin du poste de police. Il refuse, disant qu'il le connaissait déjà, qu'il vivait ici depuis l'âge de 10 ans, orphelin catholique, et qu'il connaissait bien le quartier. Il ne voulait tout simplement pas que ces voyous fassent ce qu'ils voulaient. Alors qu'il disparaît, la femme enlève son masque. Une belle jeune femme aux yeux brillants se tenait là. Retour sur son histoire, elle vit avec ses cousins, les 2 enfants en danger étaient ses cousins. Il lui demandait toujours de sortir, de ne pas rester à la maison, de se faire des amis. Il préparait même un tableau avec des idées pour se faire des amis, comme rejoindre des clubs ou passer du temps sur le campus. Elle avait du mal à se faire des amis, probablement parce qu'elle était timide ou introvertie. Changement de scène, des gens se rassemblent, des sirènes de police retentissent, des voitures arrivent et repartent, la foule murmure, les gens paniquent. Un corps gît au sol. C'est un vampire, dit l'un. Elle a été mordue par un vampire, dit un autre. La police essaie de faire évacuer la foule. L'ambulance arrive. Le bus dans lequel se trouvait Nuna est arrêté. Les gens à l'intérieur parlent de la situation, inquiets pour leur sécurité. Sur un écran de télévision dans le bus, un journaliste commence à poser des questions. D'où viennent ces vampires? Sont-ils une évolution génétique? Ont-ils toujours existé, mais étaient cachés au public? Il termine en disant « Ils vivent parmi nous et révèlent leur vraie nature la nuit. » Nuna, inquiète, embrasse la croix qu'elle porte autour du cou. Scène suivante, fête sur le campus de Nuna. Ambiance animée, jeunes garçons et filles demandent des boissons, commandent à manger, discutent du week-end. Nuna, elle, reste seule, pensant qu'elle est là depuis 2 heures, que le jeu à boire a commencé, mais qu'elle n'a encore parlé à personne. Elle décide donc de continuer à boire, après tout, c'est la seule chose qui semble l'aider. Elle boit beaucoup. À côté, un concours de boissons commence à la table de Jang. Les gens doutent en voyant son gabarit, est-il vraiment étudiant? Est-il même coréen? Le perdant devra participer à un concours de talent. Voyant la bête qu'était Jang, les autres préfèrent tenter leur chance plutôt que de finir ivre-mort. Mais personne ne s'attendait à ce que Nuna soit préparée à ce point. Elle boit bien plus que lui. Rien qu'en voyant les bouteilles vides, Jang s'effondre. L'introvertie sans amis devient la favorite de tous. Les gens s'attroupent autour d'elle. Et « Tu t'appelles Yin, non ?» Elle confirme. Ainsi, la fille masquée s'appelait Yin. Les gens commencent à échanger leurs numéros avec elle, elle qui a sauvé tout le monde du concours. Ils discutent du campus et donnent leurs impressions sur Yin. Soudain, une sirène retentit, et tout le monde s'inquiète. Il a été annoncé de ne pas rester dehors après la sirène, c'est l'alerte pour les citoyens. La fête se transforme en inquiétude, et tout le monde rentre chez soi. L'idée de vampire rôdant en ville est terrifiante. Alors que Yin marche, une voix l'interpelle derrière elle. « Yin, laisse-moi te raccompagner. » Un gars de son université, beau et grand. Yin est nerveuse, c'est la première fois que quelqu'un lui propose cela, et en plus, un samba. Selon ses amis, il était populaire sur le campus. Elle se demande pourquoi il est si gentil avec elle. Ils marchent ensemble, discutant du danger. Le samba prend tout ça à la légère, riant de la situation.
Pendant ce temps, les gens courent chez eux pour se mettre à l'abri, car la ville est en plein chaos. La fille et Saint-Banin discutaient de leur maison, des gens avec qui ils vivent, pendant que tout le monde courait autour, suppliant le chauffeur de bus d'attendre, car c'était le dernier bus. Ayant conseilla à Nain de rentrer chez lui, car il était très tard. Soudain, un bruit retentit au loin, 2 hommes se battaient. L'un était à terre, l'autre debout, clairement en position de force. Il réclamait l'argent qu'on lui avait emprunté. Tout à coup, ayant réalisé que l'homme debout était le voyou de l'autre jour, le gangster qui cherchait le prêtre. Ce gangster attrapa l'autre homme, en balançant ses bras, dit « Je vais te tuer aujourd'hui ». Ayant et Nain observaient de loin, inquiets pour le pauvre homme. Mais la situation changea. Les visages de Ayant et Nain se figèrent, car l'homme à terre planta sa main nue dans le ventre du gangster. Que venait-il de se passer? Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Le pauvre homme s'avéra être un vampire. Il s'approcha lentement de l'oreille du gangster et, en souriant, lui murmura « Je t'avais dit de partir, non ?» Ayant été terrifié, mais encore plus que elle, c'était Nain qui avait peur, à tel point qu'il s'enfuit dans la direction opposée en pleurant comme un enfant de 4 ans, criant « Maman! Maman !» Yéyon lui cria « Tu ne disais pas que ce n'était pas si grave. » Mais Nain courait si vite qu'il disparut en un instant. Le vampire commença à s'approcher de Yéyon, qui tentait tant bien que mal de garder son calme tout en fouillant dans son sac un objet que son père lui avait donné. Le vampire lui demanda « Tu cherches quoi? Une croix? De l'ail? Ces choses sont inutiles contre nous. » Yéyon continua à chercher désespérément, puis abandonna, se rendant compte qu'elle avait oublié l'objet chez elle. Elle appela à l'aide, en vain. Il ne restait plus que Yéyon, le vampire, et un mur derrière elle, sans aucune issue. Elle se mit à pleurer, suppliant le vampire d'avoir pitié. Mais lui, restait calme, s'approchant lentement, tout en disant « Ne t'inquiète pas. Nous avons tous été humains, un jour. » Puis il frappa violemment le mur à côté d'elle, le réduisant en miettes. La poussière se répandit dans l'air. En voyant ses yeux rouges brillants et ses longues dents, Yéyon était paralysé par la peur. Il qualifia son pouvoir de bénédiction, et déclara vouloir lui transmettre cette bénédiction. Il s'avança pour la mordre, lui attrapa les cheveux, mais au moment où il allait planter ses crocs, quelque chose d'étrange se produisit. Une main transperça la tête du vampire. Une étrange sensation envahit l'atmosphère. « Pas encore? Je t'avais dit de rester loin de moi, » dit Ayant. Des yeux rouges, des dents longues? Mais cette fois, il ne s'agissait de personne d'autre que Ayant elle-même. « Je suis né vampire, » déclara Ayant, debout, les mains couvertes de sang après avoir tué le vampire. La nuit tomba sur la ville, la lune projetant une lueur argentée à travers une brume tourbillonnante. Soudain, un souffle fendit l'air, c'était Ayant qui rentrait chez elle à toute vitesse. Elle atterrit devant sa porte. Multivers récap, c'est ici, un voyage joyeux dans nos souvenirs. Suivez-nous, voyons ce qui arrive, des sourires et joie, ça nous motive. Abonnez-vous pour plus d'aventures, ensemble créons des moments qui durent.